les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français? En préambule, je voudrais nous poser deux questions. Qu'est-ce que c'est que le respect et qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Le respect, c'est un mot qui vient du latin respicere, qui veut dire regarder en arrière. Donc le respect, c'est l'aptitude à prendre en considération ce qui a été énoncé et admis dans le passé et à en tirer les conséquences dans le présent. Ainsi donc, on parlera du respect d'une promesse. Vous faites une promesse, et après, alors il y a deux façons. Vous savez, il y a un homme politique célèbre qui avait dit « les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Ça, c'est irrespectueux. Une promesse, et on respecte une promesse, ça veut dire qu'on regarde en arrière ce que l'on avait dit et que l'on se sent lié par une éthique morale, on se sent lié par tenir l'engagement que l'on avait dit. C'est ça, respecter une promesse. On dira aussi le respect d'un contrat, le respect des règles d'un jeu. On prend en considération, on n'oublie pas ce qu'on avait dit dans le passé, et on en tire les conséquences dans le présent. Le respect est absolument nécessaire à toute organisation sociale, parce que c'est ce qui donne de la valeur aux règles et aux lois édictées dans le passé. Si vous avez une organisation sociale où vous faites des promesses que vous ne tenez jamais, vous allez déboucher sur la violence et l'anarchie. Vous savez, c'est exactement comme des parents avec des enfants. Si vous avez des enfants, je vous suggère, vous conseille, enfin je ne suis pas le seul parent dans cette salle, vous avez intérêt, quand vous faites des promesses, vous les tenez. Dans tout, qu'elles ce soit des promesses de... Voilà. Sinon, les enfants ne savent plus sur quel pied danser, ne savent pas ce que... Voilà, il y a quelque chose de flou. Pour avoir un peuple ou un enfant qui soit bien structuré, il faut qu'il sache quelles sont les règles du jeu et on s'y tient. C'est ça, être adulte. Donc, par son aptitude à se rappeler le moment où il s'est engagé à suivre ses règles et le sens de ces règles, chaque membre de l'organisation s'engage à s'y conformer, à les respecter. Alors je le dis notamment aux gens qui disent « mais finalement, vous êtes un parti comme un autre, qu'est-ce qui nous assure que vous ne ferez pas le contraire une fois que vous serez élu ?» Oui, bien sûr. Sauf que nous, on a quand même un certain nombre d'arguments à faire valoir. Nous avons une charte fondatrice qui précise exactement les objectifs de notre mouvement. Cette charte, tous les adhérents sont censés l'avoir lue et l'approuver au moment où ils adhèrent. De telle sorte que s'ils ne la respectent pas, nous sommes fondés à les exclure. C'est arrivé quelquefois. Donc tout le monde se tient à cette charte. Je suis moi-même tenu par cette charte. Si demain je commence à dire finalement une autre Europe, ça serait peut-être pas mal, je recevrai des tomates et je recevrai 7600 cartes qui me seront envoyées dans la figure. Ils auront raison, les gens, puisque je trahirai d'ailleurs cette charte. D'ailleurs, je pense que c'est le Bureau national qui me débarquera, et il aura bien raison. Donc il faut qu'on se tienne sur des règles. En fait, c'est ce que un peu Rousseau appelait le contrat social. C'est la vie en société qui doit être fondée sur des règles. Donc ça, c'est la première chose, c'est le respect. Et si on est dans une société où on ne respecte plus rien, eh bien ce sont des sociétés qui virent à l'anarchie et à la violence. C'est d'ailleurs exactement ce que l'on constate. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence est un mot également qui vient du latin, qui vient du verbe legere avec le préfixe inter. Interlegere, ça veut dire faire le lien entre des choses. Legere, faire le lien, inter, entre des choses. Donc, être intelligent, ce n'est pas être érudit, ce n'est pas être cultivé, ce n'est même pas être vif d'esprit. Être intelligent, c'est savoir faire le lien entre des choses différentes pour faire jaillir d'un seul coup une idée nouvelle. Sans le respect d'une éthique morale et de l'intelligence des citoyens, la politique devient une entreprise de pure manipulation mentale. Si on ne respecte pas, si on n'invite pas à inviter les Français à l'intelligence, à exercer leur intelligence, c'est à leur montrer des choses différentes, mais leur montrer le lien qu'il y a entre ces choses. Respecter leur intelligence, c'est exactement ça. Sans le respect des promesses faites, plus aucune déclaration, plus aucun texte n'a de valeur. Sans le respect de l'intelligence des électeurs, la démocratie perd son sens, vire à la dictature ou à l'anarchie. C'est ce que nous constatons.